L'interview anonyme. Et aujourd'hui, donc, je reçois, pour cette deuxième interview, je reçois Faustine. Faustine, donc, qui est militante féministe repentie, ex-fémène, et créatrice du compte Instagram Bois mes règles et baisse les yeux, qu'elle a récemment clôturé. Donc, bonjour Faustine, je ne sais pas si vous m'entendez. Faustine, ça va? Ben, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, comment vous vous occupez, vous, pendant ce confinement? Ben, je regarde beaucoup de Disney, je me refais toutes les rediffs des Reines du shopping et je me masturbe énormément. D'accord, et c'est intéressant, juste pour savoir, comme ça, vous vous masturbez plutôt à l'imagination ou avec des pornos? Ni l'un ni l'autre. Je me carre principalement des courgettes pas mûres en matant en boucle la scène d'Irréversible. Ok, donc vous étiez très engagé dans le féminisme, hein, on peut le dire, le féminisme radical, notamment avec votre compte Instagram Bois mes règles et baisse les yeux. Alors, il consistait en quoi ce compte Instagram? Ben, c'était globalement une galerie de photos de moi inondant mes vêtements de liquide menstruel. Il y avait aussi des conseils sur comment combattre le patriarcat et rabaisser les hommes. D'accord, et vous les rabaissiez comment ces hommes? Bah, principalement en baissant leurs pantalons dans la rue, en leur mettant des balayettes ou les deux. Et donc aujourd'hui vous vous présentez comme une repentie, hein, vous avez quitté le mouvement, c'est ça? Ouais, enfin, moi je dis même rescapée. Vous dites rescapé, comment ça? Bah déjà, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est très compliqué à avoir, une tache de sang séchée sur un Bermuda. Moi, j'ai claqué une fortune en K2R. Et puis j'en pouvais plus, quoi, me laisser pousser les poils, au moindre frisson, les jambes qui me démangent, j'avais des poufs sur les genoux, je sentais le vestiaire. Mais est-ce que c'est pas ça, justement, l'objectif du féminisme, hein, arrêter de faire passer la femme pour ce petit être inodore, lisse, fragile, et revenir finalement à la bête que nous sommes tous, hommes et femmes confondus. Ouais, mais enfin, au bout d'un moment, moi je suis hétéro, quoi, donc me forcer à coucher avec des camionneuses à mèche en chemise à carreaux de 80 kilos, c'est hyper traumatisant. Et puis, je sais pas si vous avez vu ce que font les fémènes, j'avais les tétons râpés par le goudron, c'est pas une vie, quoi. C'est vrai que c'est pas une vie. Pardon. Alors, je me permets juste de rebondir un petit peu sur vos propos. Toutes les féministes ne sont pas lesbiennes, hein, et toutes les lesbiennes ne sont pas camionneuses. C'est quand même vachement réducteur comme propos. Vous préféreriez quoi, que je parle des meufs en colère, qui ont de mauvais rapports avec leur père et qui ont toutes des prénoms de fruits ou de manga japonais, c'est ça? Oula! Allez, vous ressentez quoi aujourd'hui face à un homme? Par exemple, face à moi, là, qui vous pose des questions, vous ressentez quoi? Bah, j'ai envie de venir faire la vaisselle chez vous, j'ai envie de rater une blanquette et de prendre une droite, j'ai envie que vous me preniez sans me demander mon avis, j'ai envie de pas être d'accord, quoi. Ok. Vous avez de quoi noter l'adresse? Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous regrettez le plus de cette période? Qu'est-ce que vous avez fait de pire en tant que, et là c'est vous que je cite, hein, en tant que féminazie? Bah, j'ai avorté avec un tire-bouchon et j'en ai fait une fondue bourguignonne. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quelle est la première chose, par exemple, que vous allez faire à la fin du confinement? Je vais me taper un agriculteur.